Bonjour à tous, encore une fois. Donc, pour conclure un petit peu le thème, en tout cas pour ma part, sur les anciens, j'aimerais qu'on puisse regarder aujourd'hui dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 10. Au chapitre 10, dans le contexte ici, le verset, c'est le verset 24, mais j'aimerais qu'on puisse lire à partir du verset 19, parce que c'est une section qui commence et qui va mettre en contexte le verset 24. Ainsi donc, par rapport à ce qu'il vient de dire, l'œuvre de Christ ici, là, au chapitre 10, dans sa première partie. Ainsi donc, frères, puisque nous avons, au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire, par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Donc, en arrêtant là-dessus, en revenant surtout sur le verset 24, « Veillons les uns sur les autres pour nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. » Vous vous rappelez dans la lettre à Tite, comme on a vu les dernières fois, Paul exhorte Tite à d'abord trouver des hommes qui soient trouvés fidèles, dignes, pour veiller sur l'assemblée. Et puis, c'est dans le but de pratiquer les œuvres bonnes. Et les œuvres bonnes, comme on a vu, ils se divisaient finalement en 2 ou 3 sections. D'abord, c'était dans la maison, dans la famille, dans ta vraie vie. Deuxièmement, c'était aussi dans le lieu public, le travail, et même aussi vers le lieu, dans le sens de l'autorité civile, ainsi de suite. Donc, si on met les 2 ou les 3 lettres pastorales ensemble, on va voir continuellement que le but d'une foi véritable, nous amène toujours à pratiquer des œuvres. Ce n'est pas en contradiction avec ce que Paul nous dit, comme Jacques, lui, dit une foi vivante, c'est une foi qui se connaît par les œuvres. Paul nous dit qu'on n'est pas sauvé par les œuvres, mais par la foi seule. C'est vrai. Donc, Paul insiste sur la foi. On a confiance dans ce que Christ fait pour nous, pour notre salut, sa mort et sa résurrection. Mais, en d'autres mots, de ne pas mettre votre confiance dans ce que vous faites pour être sauvé. Ça, c'est très important. Mais une foi véritable, comment je sais si j'ai une foi véritable? Parce que, je sais que c'est pas ma femme va me corriger là-dessus, je le sais, Carole. On peut se faire accroire. Au Québec, on comprend ce que ça veut dire. OK? On peut se faire des accroires, même dans la foi. Est-ce que, comme Paul dit aux Corinthiens, de s'éprouver pour savoir s'ils sont dans la foi? En d'autres mots, il y a des gens qui pensent être dedans, puis ils ne le sont pas du tout. Maintenant, comment je peux voir si j'ai une foi véritable? C'est en fonction de ce que j'ai cru véritablement, je le pratique. Pas plus compliqué que ça. Je sais que ça a l'air un peu simple ce que je dis là. Mais c'est facile de dire, je crois, je sais pas moi, je crois dans la souveraineté de Dieu. Hein? Est-ce que du monde ici croit que Dieu est souverain? Quelques-uns? OK. Les autres, pas de problème, c'est dans la Bible.
Donc Dieu est souverain, c'est une chose. Je peux le lire, mais à vue humaine, il est aussi dit dans Matthieu que quand Jésus, avant de partir et d'aller finalement s'asseoir sur le trône de Dieu, et puis vraiment réaliser c'est quelque chose d'intense, un être humain est assis sur le trône de Dieu. Dieu s'est fait homme, véritablement homme, et il est aujourd'hui, non seulement il y a Dieu qui est toute chose, et puis c'est comme incompréhensible pour nous, mais en même temps, non seulement il nous a rachetés, tous ceux qui vont mettre leur confiance en lui vont être rachetés, mais en plus, il est parti en être humain s'asseoir sur le trône de Dieu. C'est quand même un peu spécial. Je veux dire, écoute, même les anges sont en train de continuer leur culte et leur adoration à Dieu en adorant aussi un être humain. Parce que ce Jésus de Nazareth, c'est Dieu fait homme. Les anges eux-mêmes ont développé un culte qui était toujours envers Dieu depuis qu'ils ont été créés. Mais maintenant, ils sont même en plus en train d'adorer Jésus. C'est quand même fort. Ils adorent Jésus en ce moment. Et le Seigneur nous rappelle une promesse. Apprenez à vous comporter de plus en plus dans ce que vous êtes, parce que le nouveau monde qui va être recréé, il va être entièrement soumis aux êtres humains. Il n'a pas été promis aux anges. Présentement, le Seigneur est venu pour détrôner les puissances des ténèbres, parce que, en d'autres mots, la rébellion qui a été manifestée finalement dans la Genèse, eh bien, c'est qu'il y a eu une rébellion au niveau des anges. Ils ont pris contrôle finalement d'une position qui n'était pas la leur. C'est pour ça que Satan, l'ennemi, a pris une place qui ne lui était pas donnée et que nous, on lui a cédé. Quand on a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, on a cédé une position qui revenait à l'être humain et le monde, finalement, des ténèbres a pris contrôle. Et c'est pour ça que même dans Daniel, par exemple, on va voir une activité des royaumes de ce monde. Au fond, ce qu'on voit dans Daniel, les royaumes de ce monde, Babylone, les Perses, les Mèdes, Alexandre le Grand qui va conquérir au nom des Grecs, les Romains par après, si vous remarquez, il y a des anges, il y a des principautés qui sont au-dessus. Au point que Gabriel, qui devait amener un message à Daniel pour lui donner une interprétation, il a dit, écoute, j'ai été retardé. C'est comme s'il a été bloqué par ces principautés. Je pense que c'était le prince de Perse ou je ne sais pas trop quoi, là, tu sais. Et puis, il dit, ça a pris l'intervention de Michaël, qui est au fond le protecteur d'Israël. Et il m'a fait un chemin, en d'autres mots. Tu sais, c'est quand même intéressant de se demander des guerres d'anges. Tu sais, je ne sais pas comment ça se passe, mais tu sais, c'est un peu... Bref, c'est comme si le Seigneur dit, faites attention, il y a plus que ce que l'œil naturel peut voir. Et on a une révélation biblique qui nous enseigne des choses fondamentales. Maintenant, si on y croit que non seulement ça a pris Dieu fait homme pour prendre à nouveau, légalement, entre guillemets, parce que même Dieu se soumet à sa propre loi. Tu sais, il y a juste des gens bizarres qui vont faire des lois, mais qui ne vont pas eux-mêmes les suivre. Ça, c'est nous autres, là, souvent. Et puis, mais Dieu, quand il dit quelque chose, il en vit. Il est cohérent avec ce qu'il fait. Alors, puisque c'est à l'être humain qui a donné ce pouvoir de régner sur toute sa création, eh bien, il s'est fait lui-même être humain et ça faisait partie de son plan éternel, je vais me dire. Là. Mais il s'est incarné, il est venu reprendre finalement toute chose, il a vaincu le malin, il l'a lié. Vous vous rappelez quand il envoie ses disciples, puis ils reviennent après avoir eu le pouvoir en son nom de chasser les démons? Chasser les démons, là, les esprits impurs. Vous avez-vous déjà demandé pourquoi il y en a tant dans l'Évangile? Tu sais, pourquoi on nous rappelle qu'il y a tant de démons chassés? Contrairement à l'Ancien Testament, il n'y en a pas beaucoup, pas vrai? Puis même après, les apôtres en ont chassé quelques-uns, mais il n'y a pas autant. Mais pourquoi c'était si intense dans le ministère de Jésus de chasser des démons? D'abord, Satan bloquait, c'est sûr, il empêchait. Il garde captif le genre humain. Mais quand Jésus a envoyé finalement même ses disciples chasser aussi les démons, c'est que par la présence humaine, le roi est arrivé.
L'autorité au-dessus de ces autorités est arrivée. C'est pour ça que les démons avaient tellement peur de Jésus. Ils tremblaient quand ils le voyaient. Ils criaient. Puis lui, il leur donnait un ordre formel de se taire. Et il n'y avait pas de contestation. Ils savaient qui il était. Maintenant, le Seigneur fait une œuvre d'avoir lié, comme il dit, avant de piller la maison d'un homme fort, qu'est-ce qu'on fait? Tu sais, si jamais vous voulez piller une maison, Jésus nous a donné un truc, là, comment bien faire. Vous devez d'abord lier le gros monsieur dans la maison. Ça marche. Un coup qui est lié, comme une saucisse, vous pouvez piller la maison après ça sans problème. Alors Jésus, ce qu'il est venu faire, c'est lier l'homme fort afin de venir piller. Et c'est pour ça qu'il peut y avoir des réveils dans le monde entier aujourd'hui, malgré tout le mal qui peut se produire, malgré l'impossibilité à vue humaine. Un réveil peut se déclencher n'importe où, n'importe quand le Seigneur décide de faire une œuvre, il l'a fait, il n'est pas arrêté par personne. Bref, tout ça pour nous amener à nous. Nous, on doit apprendre à vivre selon un nouveau statut. Et de veiller les uns sur les autres pour, regardez ici dans le contexte, veiller les uns sur les autres pour, raison ici, nous exciter à la charité et aux bonnes œuvres. S'exciter à la charité, c'est un vieux terme, peut-être dans vos versions, c'est quoi, c'est l'amour, soit? Charité? Amour? Mais amour, ça perd un peu son sens parce que charité, quelle est la différence justement entre différents types d'amour? Par exemple, si quelqu'un aime la crème glacée et il aime sa femme et il aime sa perruche, tu ne trouves pas que c'est un petit peu pauvre? Tu sais, mais ta femme, comme la crème glacée, mais tu sais comment j'aime ça. Tu vois? Donc, les Grecs étaient plus... Vous savez, quand un peuple a quelque chose à dire, il va développer des mots pour pouvoir nuancer et préciser. Mais quand un peuple n'a plus rien à dire, il commence à s'en aller vers les onomatopées. On s'en va quasiment vers le cri animal. C'est pas grand-chose à dire. Tu sens-tu ce que je te dis? T'sais? Fait que les Grecs, ils pensaient encore à l'époque. Et ils nous ont donné un langage très développé. Et c'est intéressant que le Seigneur leur a donné souverainement. Je suis sûr que ça n'a pas échappé au contrôle de Dieu. Au contraire, il est derrière tout ça. Il a tout préparé sa venue. Il a préparé les Grecs à réfléchir. Il s'est déclenché un mouvement philosophique à l'époque, peut-être 300-400 ans avant, et qui a permis finalement qu'ils ont élaboré cette langue parce qu'il y avait des choses à dire. Ils ont réfléchi, il y avait des choses à communiquer. Et après ça, le Seigneur a permis qu'Alexandre le Grand, vers 300 quelques avant Jésus-Christ, puisse conquérir le monde de l'époque. Et lui, son but, c'était d'helléniser le monde. Il était sûr, comme les Américains d'aujourd'hui, que c'est eux autres qui l'ont, la vraie culture. Que tu l'aimes ou non, c'est ça que tu vas prendre. Et donc, Alexandre le Grand est arrivé avec sa philosophie, sa culture. Et qui a été son professeur? Il y a eu un professeur, Alexandre le Grand. Aristote. Son père, Philippe de Macédoine, a engagé finalement comme professeur pour éduquer Alexandre un philosophe qui était Aristote, qui lui a été un disciple, entre autres, de Platon. Pas de Platon, mais de Socrate. Et il lui a enseigné des choses au point que Alexandre le Grand a été motivé de conquérir le monde, pas simplement pour aller le piller, mais il avait l'impression d'être appelé à sauver le monde. Et puis c'est intéressant qu'il a fait ça, à 33 ans, il avait atteint son but, et il en est mort, malheureusement. D'où, tu sais, dans le sens quand Jésus dit « Que sert à un homme de conquérir le monde s'il perd sa propre vie? » C'est intéressant que lui pensait, puis dans beaucoup de cultures, il était comme un peu le prototype du sauveur, comme on l'attend, Alexandre le Grand. Et à 33 ans, il meurt, puis il perd tout. Notre Seigneur aussi, à 33 ans, il meurt, mais il gagne tout. Et il n'a pas pris le même chemin. Mais c'est pas grave. Les Grecs ont développé le langage.
En plus, Alexandre le Grand l'a même simplifié pour que ça soit accessible parce que tous ces hommes devaient parler le grec. Puis il y avait plusieurs types de dialogues grecs ou tu sais. Fait qu'il y en a fait un peu comme Luther a fait un allemand. Tu sais, un langage, l'allemand classique. Parce que c'est souvent de région en région. Vous savez, avant que la France parle le français, hein, ben longtemps, il y avait des dialectes. Dans le sud, il y avait une manière de parler, le patois, et puis en Normandie, un autre, ainsi de suite. Mais ça a pris du temps avant que les Français parlent français. Il paraît qu'au Québec, on a parlé français toute la gang avant les Français. Ben, c'est vrai qu'on était moins nombreux, là, tu sais, mais... Bref, tout ça pour nous dire qu'ils ont développé des mots, dont l'amour. Ils ont 3-4 termes pour l'amour. Alors, quand Jésus disait à Pierre, « M'aimes-tu, Pierre? » et que Pierre dit, dans nos Bibles, on traduit, « Oui, je t'aime », eh bien, encore une fois, on manque la nuance. Est-ce que tu as, à mon égard, un amour qui, comment on pourrait le traduire, ça, agapé? Ouais, amitié, c'est plus philéo. Tu sais? Ça, c'est plus par exemple, le Seigneur ne nous a jamais demandé d'avoir un philéo pour nos ennemis. Il nous a ordonné d'aimer nos ennemis. Mais il ne demande pas d'avoir l'aspect affectif en disant « Oh, wow, c'est celui qui me bat qui revient, je suis tellement content, tu m'as manqué! » Tu comprends? Non, ça c'est un petit peu exagéré d'aller dans cette direction-là. Mais quand il nous demande d'aimer nos ennemis, c'est « vis dans le meilleur intérêt de cette personne ». C'est comme un amour volontaire, choisi, rationnel. C'est pour ça que Paul va dire même à certains croyants que votre amour augmente en connaissance. Nous autres, on serait là, non, il faut que ça augmente en feeling. Feeling. Ça va? Mais en réalité, tu n'as pas besoin d'augmenter en sensation. Tu peux augmenter en raisonnement. Comment je peux être plus avantageux? Et donc, on peut laisser des émotions de côté, surtout quand ils viennent déranger finalement notre réflexion. Donc, quand ici, il nous dit de s'aimer, de s'exciter à l'amour, puis là, je le dis tout de suite, c'est pas, tu sais, des fois, il y a des messieurs qui viennent embrasser les madames, puis ils veulent les exciter à l'amour. C'est pas ça. À l'Église, on ne permet pas ça. Ça marche? Puis même, mesdames, des fois, si ça vous fatigue, quand on vous embrasse, vous pouvez avoir le réflexe facile. Tu sais, quand quelqu'un s'en vient, « Bonjour, faites ça de même. » La main. Ça va? On va comprendre tout de suite. Non, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas se faire embrasser. Est-ce qu'il y en a ici des gens qui n'aiment pas ça, se faire embrasser? Il y en a une en arrière, parfait. 2, 3, 4. Donc, ces mesdames-là, vous tendez la main. OK? Donc, s'exciter ici à l'amour, c'est quelque chose de comment on peut veiller les uns sur les autres pour apprendre de manière communautaire. Comment on peut apprendre à vivre pour le meilleur intérêt du groupe ou de l'autre. Sans se détruire, là. Mais comment on peut planifier nos vies pour être en bénédiction, pour qu'on soit utile pour les autres. On peut même le rappeler au Seigneur, se le rappeler à nous-mêmes, mais entre autres dire au Seigneur, fais-moi aujourd'hui une bénédiction. Tu es capable, tu es Dieu. Tu peux prendre pas grand-chose comme quelques pains, quelques poissons pour nourrir une foule. Donc, le peu que je suis et le peu que j'ai, je te demanderai finalement de le multiplier pour que je puisse être une source de bénédiction. Et qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va nous donner des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Parce que pour bien aimer de ce type d'amour, il est réfléchi. Mais pour réfléchir, il faut que tu observes, tu connaisses. Tu ne peux pas aimer les gens n'importe comment, en d'autres mots. Surtout pas, regardez bien, on n'aime pas les gens nécessairement comme on voudrait être aimé. Il y a des gens qui aiment, tu sais, il y avait un livre qui s'est écrit dans les années 70-80, je pensais, les 5-6 types d'amour, là. Il y en a que c'est le toucher, d'autres c'est écouter, d'autres c'est parler, d'autres c'est des cadeaux. Tu sais. C'est comment? Les langages de l'amour, c'est ça, ouais. Comment? Il y en a, c'est du temps de qualité. Tu sais. Maintenant, votre manière d'aimer, ben, c'est la plus facile parce que c'est comme ça que vous voulez être aimé, pas vrai? S'il y en a qui aiment et qui manifestent leur amour en faisant des cadeaux, tu sais,
Bon, mais si vous voulez manifester votre affection à cette personne, ben, elle ne le reçoit pas aussi bien, par exemple, si vous lui faites une accolade. Par contre, si vous lui faites un cadeau, vous rentrez dans son code. Tu sais, il y a comme une connexion qui se fait. Dans une église, on doit apprendre à s'aimer les uns les autres. Et vu qu'on n'est pas tous pareils, puis on n'a pas la même manière d'aimer, ben, il est important de s'observer avant. Tu sais, quand tu observes et puis que tu parles avec les gens, mais tu parles, vous savez, dans le sens où on peut apprendre, ça s'apprend, hein, en passant à discuter. Il y a des cours qui se donnent là-dessus. Là, tu sais. Non, c'est vrai, il y a des gens qui savent. Parce que la relation, on pourrait quasiment dire, c'est une science et un art. Ça se développe. Donc, ça s'apprend à aimer les gens du type d'amour dont ici on doit veiller les uns sur les autres pour le but, pour s'exciter à prendre soin les uns des autres, à être en avantage les uns pour les autres, à être un complément à l'autre pour que l'autre se développe. C'est l'autre, en réalité. Tu réussis quand l'autre a pu se développer, a pu aller plus loin. C'est comme ça dans l'œuvre de Dieu. Ça s'apprend, mais une leçon simple de la relation, ça s'apprend aussi de discuter pour faire parler les gens. Ça s'apprend. Vous pouvez, quand quelqu'un vous demande comment ça va, qu'est-ce qu'on répond habituellement? Ça va bien. Fait que l'autre, bon, il me dit ça va bien, c'est réglé. OK, passons à une autre question. Mais en réalité, tu peux discerner si ça va vraiment bien. Ah oui, OK. En même temps, tu peux aussi observer si la personne t'invite à aller plus loin dans la conversation ou non. Ça s'observe. Il y a toutes sortes d'indices qui vont te montrer si la personne te dit « Viens, pose-moi plus de questions, je ne veux pas t'embarrasser, mais si tu insistes, je serai prête à parler. » OK? Ou d'autres personnes vont dire « Je t'ai dit que ça va bien, merci, c'est pas de tes oignons pour le restant. » Non, mais c'est vrai. Il y a des fois, il y a des gens qui rentrent dans ta bulle. On a tout ouais, tu sais. Il y a des gens qui s'en rendent pas compte, des fois, ils sont là, ils sont de plus en plus proches, tu sais, et ils ne réalisent pas que tu recules, puis ils continuent à s'approcher, puis il me semble que tu dis, gars, ça fait 5 minutes que je respire, ton air déjà respiré. Tu sais. C'est pas le fun, ça, pas vrai? Tu sais, là, oui, il t'aime, mais tu dis, regarde, j'ai un jonc. Il y a déjà une madame qui peut faire ça. Pas les autres madames. Surtout pas les messieurs. En tout cas, pas moi. Bref, tu sais, c'est toutes sortes de petits indices, mais en réalité, c'est juste d'observer. Comprenez que les réponses, là, sont toutes dehors. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est dehors. Et maintenant, si vous prenez le temps de faire moins de bruit et que vous apprivoisez l'extérieur, vous allez entendre plein de réponses à des questions, peut-être que vous ne vous posez pas encore, mais que vous allez réaliser, « Ah, OK, c'est pour ça que ça a mal tourné. » Et là, on va développer une capacité d'écoute. Et quand on écoute quelqu'un, c'est qu'on lui donne de la valeur. Sinon, tu as l'impression que tu perds ton temps. Tu sais, ça vous arrive-tu des fois d'avoir l'impression d'avoir perdu du temps avec quelqu'un? En d'autres mots, la personne ne valait pas la peine. C'est ça que ça veut dire. Tu sais, quand il y a des gens que tu sens que tu perds ton temps ou tu ne veux pas voir arriver, ou tu veux pas, tu sais, ben c'est qu'en réalité, la personne ne vaut pas la peine. Elle ne vaut pas le temps que tu vas lui donner. Mais le Seigneur veut nous apprendre à retrouver une valeur qu'il nous a attribuée. Le Seigneur Jésus lui-même nous a attribué une valeur simplement en se faisant connaître à nous. Et tous ceux qui le connaissent sont sauvés. Ils sont rachetés. Dieu lui-même qui est total, imaginez, Dieu ne peut rien ajouter à sa personne. Dieu est total. Il est total de tout. Et pourtant, il prend plaisir à nous aimer. Il ne s'est pas mis une charge, là. Dieu prend plaisir
à nous pardonner, on l'a chanté, Dieu ne se lasse pas. Tu sais, quand tu te lances d'une situation, tu te lances d'une personne, c'est que tu n'espères plus rien de cette relation. Tu es lancé, tu es tanné, tu veux autre chose. Et quand Dieu dit que le méchant abandonne sa voie, ainsi de suite, que le pécheur revienne à lui, car Dieu ne se lasse pas de nous pardonner. S'il y en a un qui pourrait être tanné du genre humain, puis de nous autres, tu sais, je ne sais pas si c'est lui qui l'avait composé, mais à l'époque, quand on était avec Greater Grace, il y avait Dr. Lewis qui chantait un chant It's me again, Lord. Rappelez-vous ça? Hein? Il jouait ça, sa guitare, tout ça. Puis il chantait un cantant en disant c'est encore moi, tu sais. C'est encore moi avec mes problèmes, c'est encore moi avec mes fautes. Puis, tu sais. Mais je ne suis pas sûr finalement que le Seigneur se plaît si on dit c'est encore moi. Le Seigneur veut au contraire qu'on croit beaucoup plus dans son amour qu'il y a pour nous que comment on est exaspérant pour lui. Parce qu'il nous aime pour vrai d'un amour infini. Et cet amour-là, si on apprend à le recevoir, parce qu'il faut apprendre à être aimé. Tu sais, on a tous notre manière de vouloir recevoir de l'amour. C'est vital d'être aimé en passant. C'est vital. Je veux dire, c'est un des besoins les plus essentiels de notre vie. Mais on est tous arrivés dans ce monde et chacun de nous a développé toutes sortes de méthodes pour être aimé, pour être reçu, pour être accepté. Et ça a tout plus ou moins bien marché. Vrai? Maintenant, quand on arrive au Seigneur, ou plutôt que le Seigneur arrive à nous, et que lui nous manifeste un amour comme incompréhensible, il a aimé ses ennemis. Paul nous rappelle dans Romains chapitre 5 que ce n'est pas ses amis que Dieu a sauvés, c'est ses ennemis qu'il a sauvés. Lorsqu'on était encore sans force, en d'autres mots, qu'on ne faisait rien pour lui, on ne marchait pas dans sa direction, lui est venu nous retrouver. Lui, il nous a touchés. Sa bonté nous a poussés à la repentance. Il nous aime et c'est incompréhensible, mais il faut d'abord apprendre à être aimé. En d'autres mots, comme on apprend à s'aimer, il faut voir comment Dieu nous aime. Dieu nous observe jour et nuit. Y a-t-il un passage dans les Écritures qui pourrait appuyer ma théorie que Dieu nous observe jour et nuit? Jamais il ne sommeille ni ne dort celui qui veille sur Israël. Et puisque vous êtes incorporés à l'Israël de Dieu qui est Jésus-Christ lui-même, jamais, ça c'est incompréhensible pour nous autres parce qu'on a besoin de déconnecter un peu, là, mais jamais Dieu se détourne, jamais il nous oublie, jamais il tombe en sommeil, jamais, il est là frais, pour vrai, parfaitement avec nous, à tous les jours, à tous les instants, à tous les moments. Et savez-vous ce qui fait plaisir à Dieu? C'est qu'on le croit de plus en plus. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est de faire confiance à ce que quelqu'un te dit. Et Dieu dit, j'ai un amour pour vous véritable. Je vous ai tellement aimé, je vous ai donné mon Fils. Je vous donne une valeur. C'est pas que j'en avais une avant, parce que je suis juste de l'argile. Il rappelle à Adam, tu es juste de l'argile, tu vas retourner à l'argile. Mais cette argile qui est à mon image, je te fais une promesse. De la femme va sortir la postérité et Dieu va nous redonner une existence éternelle avec lui. Il nous donne la vie, mais il ne donne même pas n'importe quelle sorte de vie. Il nous a donné la vie de son Fils. Et la vie de son Fils, c'est la vie éternelle. Est-ce que vous réalisez qu'on est rendu maintenant vivant, même si ça ne paraît pas tout le temps, là, mais on est rendu vivant de ce qui fait vivre Dieu. Je ne sais pas comment dire ça, de mieux de même, là, c'est tout croche, là, mais Dieu, il vit de lui-même, hein? Il a la vie en lui-même. Et Jésus nous rappelle, dit, le Père m'a donné aussi d'avoir la vie en moi-même et je la donne à qui je veux. Il donne la vie. Ce n'est pas juste une pulsion biologique qu'on a, là. On est maintenant vivant de la vie même de Dieu et la résurrection nous attend pour qu'avec Dieu en personne, parce que là on veut vraiment dire Dieu en personne, parce que c'est en Jésus-Christ qui va venir vivre avec nous autres, on est destiné à une éternité de gloire absolument incroyable. Moi, c'est une consolation qui motive mes jours, tous les jours. Tu sais, il y a des journées là, que tu te lèves, tu es déjà fatigué. Je ne sais pas si ça vous arrive. Moi, ça m'arrive souvent. Tu sais, je suis déjà fatigué, tu sais. Puis je suis là, Seigneur,
tu m'as fait une promesse, un jour, c'est supposé de finir. Hein? On va y arriver au bout de ça à un moment donné. Là. Tu sais, puis tu rentres dans les grandes vacances éternelles. Le tous inclus éternel. Et en plus, sans être blasé. Ça va être trop beau. Mais pour l'instant, il y a des joies de marcher avec lui parce que tu te nourris d'abord en partant la journée. Pendant que je dormais, tu veillais sur moi. Et il dit même dans sa parole qu'il peut même nous visiter quelquefois dans notre sommeil. Ça, c'est trop beau, ça. Là, tu es complètement désarmé dans ce temps-là. Il te visite dans ton sommeil. Tu sais, il a visité des hommes et des femmes dans leur sommeil. Tiens, Joseph, quand il apprend que sa blonde est enceinte, ça part mal la journée. Puis surtout, elle dit, non, c'est de Dieu, en plus. Oui, oui, le jeune homme Gabriel, il m'a annoncé une bonne nouvelle. Le jeune homme Gabriel. Pauvre Joseph. Je veux dire, c'est le premier gars qui se fait tromper, mais qui ne serait pas normal. Il est supposé de croire sa blonde qu'elle ne l'a pas trompé, même si elle est enceinte. Vous avez juste déjà imaginé ce qu'il a pu vivre, le pauvre gars? Je veux dire, c'est facile de raconter un film quand tu as vu la fin du film. Mais quand c'est toi qui fais le film, tu ne sais pas ce qui s'en vient. Lui, là, elle revient, je pense, c'est quoi? C'est combien de temps qu'elle est? 3 mois? OK, elle est enceinte de 3 mois. Quand est-ce qu'elle est enceinte de 3 mois? Quand elle a été voir sa cousine, après que le jeune homme Gabriel... En passant, à bas, il dit que c'est un ange, mais quand les anges viennent au milieu de nous autres, là, en passant, ils viennent en passant, des anges. Il y a des anges qui viennent au milieu de nous autres. L'Épître aux Hébreux nous dit que certains ont reçu des anges sans le savoir. Ben écoutez, si c'est comme dans les peintures, puis tu vois un gars avec une grosse paire d'ailes qui arrive... Vous n'êtes pas de la région, vous, hein? Vous avez un drôle d'accent. Donc, ils viennent comme des êtres humains. Tu ne peux pas distinguer un ange d'un autre être humain. Et quand il est venu Gabriel, c'est le même en passant qui était voir Daniel à une autre époque. C'est un messager. Il vient sous forme humaine. C'est ce que son nom veut dire en passant. Homme de Dieu. Une forme, il y a un mot homme dans ça. T'sais. Il vient en humain et il vient parler finalement pour dire, regarde, Dieu m'envoie pour te donner des explications sur sa volonté. Fait que quand il a dit ça à Marie, tu vas être couvert de tout ça, une grande grâce t'est faite, tu vas porter finalement l'enfant, et ainsi de suite. Il m'a dit, attends, je ne connais pas d'homme, là. Elle est simplement dans une phase fiançailles, no touch love, avec lui. Tu comprends? Alors, elle dit, elle sait comment ça se fait, des bébés, là. Elle n'est pas niaiseuse quand même, Marie, là, tu sais. Mais, il dit, non, Dieu va faire une œuvre. OK, qu'il me soit fait selon la parole de mon Seigneur. Elle accepte. En passant, ça peut risquer de ruiner sa vie de tomber enceinte, là. C'est pas comme une époque comme aujourd'hui où on a banalisé ça, la fidélité, comme c'est plus important pantoute. À cette époque-là, là, elle aurait pu finir lapidée. Elle va perdre son chum, déjà en partant. Comment je vais annoncer ça à Joseph? Moi, là, elle a peut-être dit, non, je te le dis, Joseph. Puis il m'a donné un signe. Va chez ta cousine Élisabeth. Elle est dans son âge avancé. Elle-même aussi est enceinte. Puis elle est partie voir Élisabeth dans les montagnes d'Éphraïm. Et c'est là qu'elle a passé le 3 mois. Elle a vu le petit s'accoucher. Et puis elle revenait après. Elle était déjà enceinte de 3 mois. Elle dit à Joseph, non, je te dis, regarde, le signe, c'est que j'ai été aussi voir ma cousine. Pour Joseph, là, il n'y a pas de signe là-dedans. Il y a un jeune homme qui vient t'annoncer une nouvelle, et puis là, ce jeune homme-là dit, tu vas être enceinte. Après ça, tu vas passer 3 mois chez ta cousine Élisabeth, puis tu dis, c'est des signes que je suis supposé te comprendre, moi, là. Tu me prends-tu pour un fou, vous êtes? Le pauvre gars, il a dû être complètement troublé. Et qu'est-ce que Dieu fait? Parce qu'il l'aime. Il sait très bien que le gars ne peut pas avaler ça. Écoute, il y a une limite, là, tiens. Il ne l'a pas lu, lui, encore, l'Évangile, tu comprends? Il n'a pas lu son histoire, là. Ça fait que, il dit, et le Seigneur a averti Joseph dans un songe. C'est trop beau. Le gars dort, puis le Seigneur le visite Joseph. N'aie pas peur de prendre Marie pour ta femme. Puis il explique tout le plan. Lui, il se réveille le lendemain matin en disant, hey, wow, j'ai eu une réponse. On n'est vraiment plus dans cette culture-là, hein? Non, parce qu'en passant, on a des forces dans une culture qui inévitablement amènent des faiblesses. Bref,
Tout ça pour dire que Dieu nous aime. Il nous observe sans arrêt. Il sait très bien ce qu'on peut croire et il sait très bien aussi ce qu'on ne peut pas croire ou ce qu'on n'est pas capable de croire par nous-mêmes. Donc, il va nous soutenir dans cette marche. Il va nous visiter. Jour et nuit, il nous observe. Jamais il ne dort ni ne sommeille celui qui veille sur lui. Jamais, jamais, jamais. Et de cet amour qui nous aime, alors là, on peut commencer à le donner, à se le donner mutuellement. Jamais il ne se lance de pardonner. Vous vous rappelez quand Jésus explique là, l'histoire du gars qui avait été pardonné d'une fortune, et puis libéré, il voit son chum qui doit, on va dire 50$, puis il le pogne par le collet, puis il te le secoue. Ah ouais, donne-moi mon argent, donne-moi mon argent. Et puis le gars dit, attends, donne-moi du temps, donne-moi du temps. Non, non! Puis là, il le fait mettre en prison, et puis à un moment donné, l'histoire se rend jusqu'aux oreilles du monarque. Et vous vous rappelez de cette histoire-là? Fait que là, les apôtres écoutent ça. Wow, puis là, il dit, savez-vous qu'est-ce qui est arrivé? Il va prendre le monsieur en question, il va le mettre en prison, puis il dit, OK, tu veux faire ça aux autres? Mais moi te mettre en prison, puis moi te faire travailler jusqu'à temps que tu me rendes toute la fortune. Ça, c'est dire, c'est une prison à vie et même plus. Fait que là, Pierre, il écoute ça. Augmente notre foi. Parce qu'il dit, combien de fois faut que je pardonne? Il dit, dans le sens, combien de fois? Sans vouloir dire, écoute, donne-nous au moins un nombre de fois. Là. Légalement, quand est-ce que je peux arrêter d'aimer quelqu'un puis de le pardonner? Là? 7 fois, le grand chiffre magique. 7 fois, Seigneur? Lui, il était sûr qu'il est tombé dans la bonne réponse, que je disais, oh, wow! Il dit, non, non, 77 fois, 7 fois. En d'autres mots, multiplie ça sans arrêt, autant. Là, Pierre est complètement découragé. Là. Il connaît peut-être quelqu'un à Capernaum qui n'est pas endurable. Tu sais, il y en a qui ont le don. C'est un don. On dirait que c'est un don, ça sort tout seul de faire des erreurs, des gaffes, puis t'écœurer. Il y en a qui l'ont, ce don-là. Puis, tout à coup, tu l'as comme voisin. Ou pire, il est dans ton assemblée. Qu'est-ce que tu fais? C'est des gens à qui, des fois, on aurait le goût de dire, parce que, tu sais, ils ont pu nous pousser, puis là, on s'est mis à crier, puis on n'était pas contents, et puis, tu as le goût de dire la fameuse phrase encore du fameux missionnaire, « Si ce n'était pas de vous, moi, j'aurais été un bon missionnaire. » Je l'ai trouvé trop bonne, celle-là. Mais combien de fois on pourrait dire la même chose? Si ce n'était pas de cette personne-là, j'aurais jamais fait une chose pareille. Si ce n'était pas de toi, là, tu n'as jamais vu la bonne personne que je suis. Parce que tu fais exprès de sortir le pire en moi. Vous n'avez jamais pensé de même? Pensez pas de même. Mais le Seigneur, finalement, va dire non, tu vas apprendre à penser différemment. Et c'est là que tu réalises que pour avoir la foi véritable, ben, tu ne peux pas la produire toi-même cette fois-là. Tout ce qu'on produit de nous-mêmes, on le produit qui n'atteint vraiment pas l'objectif. Pour s'exciter à la charité, il va falloir d'abord en vivre par la source première qui est Dieu. Deuxièmement, un coup pardonné. Est-ce que ça vous est déjà arrivé ici d'avoir demandé à Dieu pardon pour une faute ou deux? Y en a-tu ici? Non, je sais que vous êtes des saints, là. OK. Bon, les autres, vous ne comprenez pas, mais vous allez voir ceux qui ont levé leurs mains, ils vont vous expliquer. Ça arrive chez les humains ordinaires que des fois, on ne l'a pas eu pantoute. Hein, ça arrive rarement, je sais, mais ça arrive. Surtout dans les autres pays. Puis quand vous avez demandé pardon, puis que vous avez vraiment gaffé profondément, est-ce que vous êtes capable de décrire le sentiment que vous avez quand vous demandez pardon et après que la personne dit « OK, je te pardonne ». Est-ce que vous êtes capable de décrire dans quel état d'âme vous êtes? Comment? Ça soulage? Avez-vous remarqué que vous êtes gentil pendant un bout de temps? Non, pas de farce, c'est vrai. Et quand tu as été humilié, tu as demandé pardon et tu es restauré, on dirait que c'est facile d'aimer les autres. On dirait que la marge de crédit, elle a augmenté pour les autres. Mais quand tu es rendu trop bon, avez-vous remarqué comment ça squeeze? Puis là, à un moment donné, tu ne peux plus endurer le mal. Le Seigneur dit, mais je t'endure, toi? Seigneur, tu ne me reconnais pas? On a perdu de vue l'humilité d'être aimé.
Parce que Dieu aime des gens qu'à tous les jours, si on apprend à recevoir cet amour volontaire de Dieu, il nous aime volontairement. Il n'est pas allumé par nous autres. Il n'y a pas eu besoin qu'on mette de l'eau dans la pompe pour partir la relation. Il l'a parti lui-même à ses frais, la pompe. Il a décidé de nous aimer lui-même, volontairement, de toute éternité. Et là, de cet amour qu'on reçoit, il dit, partagez-vous-le. Puis c'est sûr qu'au début, on va être maladroit, puis on va faire des erreurs, puis on ne l'aura pas tout le temps. C'est sûr. Mais Jésus nous dit, c'est le commandement nouveau que je vous donne. Aimez-vous les uns les autres, comme moi je vous ai aimé. Il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime, pour ses amis. Donner sa vie. Avez-vous remarqué de quel amour il nous demande de s'aimer? Un amour qui coûte. Un amour qui risque de nous faire mal. J'ai passé une matinée dernièrement avec un ami que faisait longtemps que je n'avais pas revu, Alberto Carbone. On a passé une matinée vendredi passé. Vraiment sweet. On a eu un bon temps. Puis il m'explique, il dit, écoute Jeff, dernièrement j'enseignais à l'église sur l'amour. Bon, je disais, ça tombe bien, on va prendre des hints un peu parce que je m'en vais là-dessus justement dimanche. Là. Il dit, je leur ai dit justement, c'est une grosse assemblée qu'ils ont, hein? Puis il dit, est-ce que vous réalisez que la plupart d'entre nous, on s'aime ici, mais comme la mafia? Je dis, oui, parce que même la mafia, ils s'aiment entre eux autres. Mais est-ce que vous réalisez que s'aimer un peu plus, là, on risque de perdre des joueurs? Aimer au point que ça te fasse mourir. Fait qu'il a décrit tout ça. Écoute, c'était tellement drôle, la manière qu'il en parlait, j'en revenais pas, mais d'un réalisme à faire peur, tu sais. Puis il dit, la plupart des gens ne réalisent pas que quand ça va bien, puis qu'ils s'aiment, puis qu'ils ont des amis, puis sont contents, disent, hey, on s'aime, nous autres. Il dit, ça, c'est l'amour de la mafia, des Hells Angels. Ils s'aiment de même, eux autres aussi. Jusqu'à ce qu'un marche les pieds de l'autre trop souvent. Là, ils risquent d'avoir l'heure juste. Comme nous autres. Ça ne prend pas grand-chose, des fois, pour faire éclater une relation. Et pourtant, le commandement du Seigneur, c'est de s'aimer. Encore une fois, ce n'est pas de manifester d'abord beaucoup d'affection. L'affection va suivre après. Si on prend le temps d'apprendre à s'aimer comme on est aimé, ça va produire éventuellement de plus en plus de l'affection. On va s'attacher véritablement les uns aux autres. Et Jésus nous dit que si on apprend à s'aimer de l'amour dont il nous aime, comme je vous ai aimé, il ne nous demande pas de s'aimer n'importe comment. L'origine de l'amour qu'on doit avoir au milieu de nous, c'est celui qui nous donne, lui, à nous. Et il dit, il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Alors, si on apprend à être aimé de cet amour et qu'on se le partage maladroitement, un petit peu à la fois, parce qu'on l'absorbe nous-mêmes rien qu'un petit peu à la fois, là, tout ça, là. Il dit, c'est ainsi qu'ils vont reconnaître, quoi? Que vous êtes mes disciples. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas parlé encore de connaissance, connaître les grands mystères de la vie? Ou encore, si vous faites des miracles, ils vont reconnaître que vous êtes mes disciples. Si, je ne sais pas quoi. Non, il parle de la chose la plus fondamentale et qu'on néglige le plus au monde. Apprendre à aimer. C'est un commandement. C'est un impératif. Ce n'est même pas une suggestion. En disant, en passant, si vous n'avez rien d'autre à faire, là, quand vous avez du temps à perdre, là, essayez de vous aimer. Mais quand vous avez le temps, là, quand vous n'avez pas le temps, il y a d'autres choses plus importantes dans la vie que de s'aimer quand même. Tu sais. Ça dit, non, ça c'est le commencement de tout. Donc, les anciens, quand Paul dit à Timothée, comme à titre de les choisir, il dit, regarde, je veux que tu ailles voir comment ils vivent dans leur maison. Je veux voir comment ils aiment leur femme. Et tu vas voir le reflet de la femme. Une femme aimée, ça paraît. Une femme méprisée, ça paraît. Va voir maintenant les enfants. Les enfants répondent aussi à l'amour d'un père. Ils veulent son approbation. Les enfants, quand ils aiment, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent te montrer ce qu'ils font. C'est un réflexe normal. Pas vrai? Même nous autres, là, honnêtement, dans les gens qu'on aimerait impressionner, c'est souvent nos parents, même s'ils ne sont pas là. Combien de gens qui ont réussi de manière incroyable, puis des témoignages comme « La seule chose qui me tue, c'est que j'ai réussi, mais mon père n'a jamais pu voir que j'ai réussi. Je voulais y prouver, y montrer. » Tu sais, le père est tellement important. On dirait que c'est lui qui te donne tes lettres de noblesse. C'est lui qui te donne...
il donne un cadrage incroyable à ta vie. Moi, quand Dieu m'a donné mon père après la conversion, qui m'a donné aussi à lui en tant que fils après la conversion, c'était plus soulageant pour lui que pour moi, là, remarque, là, mais bien, savez-vous quoi? On a appris à se connaître et à s'aimer dans le Seigneur. Avant, l'arbitre entre moi et mon père, c'était ma mère. Puis, je veux dire, ça ne marchait pas pantoute. Moi et mon père, c'était... Je ne sais pas pourquoi, tu sais, pourtant, il ne m'a rien fait de si grave que ça, mais on se pognait tout le temps. Puis, les conversations les plus profondes que j'avais avec mon père, ou lui avait avec moi surtout, c'est « Calasse, t'as encore oublié de sortir, poubelle! » OK, tu comprends? Je sais pas, puis il parlait... Puis quand il me faisait un speech, c'est parce qu'il m'avait pogné en faute, puis là, il me faisait un speech. C'est là que j'ai appris à prêcher en passant, tu sais. Parce que même Jean de Courville, une fois, il était à la maison quand mon père m'avait pogné puis il m'engueulait. Et puis là, Jean, il m'a dit ça des années plus tard. Jean, il a écouté tout le long, tu sais, ce que mon père... Puis ça durait en passant 1 heure ou 2 des fois. Tu comprends? Puis tu avais intérêt à pas t'en aller ailleurs. Et puis, mais savez-vous quoi? Étrangement, c'est intéressant. T'sais, Jean, il me dit des années plus tard, il dit hey, « C'est-tu, Jeff, où c'est que tu as appris à prêcher? » C'est ton père qui t'a appris. Tu sais, c'était vraiment bon quand il te parlait, c'était intéressant, tu sais. Il m'engueulait, tu trouvais ça drôle? Ben oui, tu sais. Donc, les pères, ils sont très marquants dans une société. Et aujourd'hui, dans notre culture, des démolir puis des réduire comme des épais puis des niaiseux sans arrêt, on tue une société. Littéralement, on est en train de la détruire par l'intérieur. Fait que Paul va dire, gars, va voir ce qu'il y a de l'air chez eux. Sa femme, elle a-tu une admiration pour lui? Ses enfants, ils veulent-tu faire comme lui? C'est quand il dit qu'il soit dans la soumission. Ce n'est pas des crasages. Il a une soumission, c'est de répondre à quelqu'un en disant, wow, moi, tu sais, je me soumets à ça, tu sais. Après ça, dans leur milieu de travail, est-ce que les gens les remarquent en disant, wow, ce gars-là, il est vraiment de qualité? Socialement, les gens qui sont bien, parce qu'oubliez pas, les gens qui ne sont pas chrétiens, il y en a des gens intelligents puis bien aussi, hein, passant, on tombe trop dans le panneau des fois, nous autres les chrétiens, tous les fous dehors. Non, il y a moins de fous dehors qu'il y en a des fois en dedans. Ça, fait que, mais les gens de bien reconnaissent aussi les gens de bon sens. Il dit, tu vas aller les chercher parmi ces hommes-là. Parce que comment, s'il ne sait pas gérer sa propre maison, il va devenir un... Parce qu'un ancien, c'est quoi? C'est quelqu'un qui administre dans la maison de Dieu. Il dit, s'il ne gère pas sa propre maison comme du monde, tu ne peux pas l'établir sur la maison de Dieu. Et si tu es dans ces choses-là qui ont l'air de rien, pour bien des gens, ils vont mépriser ces choses-là parce qu'ils veulent devenir quelqu'un dans les grandes choses. Dieu ne choisira jamais quelqu'un qui néglige et méprise ce principe-là d'aimer pour y faire des grandes choses. Parce que quand tu veux faire des grandes choses, c'est que tu te cherches encore ailleurs que dans la vraie vie. Et tu ne crois pas à l'amour que Dieu a pour toi, donc tu veux devenir admirable pour que même Dieu t'admire, puis que les autres t'admirent. Ça, ce n'est pas l'amour du royaume de Dieu. Dans le royaume de Dieu, on admire les gens par le don de soi qu'ils font. Et c'est dans ce sens-là qu'on doit veiller les uns sur les autres. Et qu'est-ce que ça donne si on veille à s'exciter à cette charité? Eh bien, inévitablement, les œuvres bonnes suivent. On va avoir le goût d'aimer le quartier de cet amour. Et les œuvres vont commencer à déborder dans cette direction. Donc, c'est pour ça qu'il faut prier pour les autorités, entre autres dans l'Église, pour qu'on puisse grandir, nous les premiers, là-dedans. Comme je disais à quelqu'un hier, vous savez, quand je prêche, c'est comme là, je disais à la personne, je vois toujours le Seigneur Jésus assis à quelque part, puis il me regarde. Ça va bien? Il est là. Et puis, on se connaît. Et à toutes les fois que je m'aventure dans quelque chose, puis que je vois le Seigneur me regarder, c'est comme s'il me dit, penses-tu que tu as le droit d'en parler de ça? On se connaît-tu, moi, plutôt, dans ce domaine-là? Il me semble que non. Il me semble que je n'ai pas parlé encore là-dedans. Non, mais c'est un bon commentaire que j'ai lu, tu sais. Bon, ben cite le monsieur que tu as lu de bord. Parce que c'est pas tout, ça.
Et puis, ça devient aussi concret que ma propre femme est assise là. Si je dis des niaiseries, elle va me regarder. Elle vit avec moi, cette madame-là, tu comprends-tu? Ma fille, mes petits-enfants. Puis je vais juste finir avec une petite histoire pour typifier ça. Certains la connaissent, là, mais tu te rappelles, on avait été à Saint-Jean, puis c'est au cégep, puis je faisais des conférences à tous les vendredis soirs avec l'église là-bas. Ça fait que, tu sais, c'est un thème, je ne me rappelle plus sur quoi. Je pense même le couple, quelque chose du genre, tu sais. Fait que, tu sais, tu donnes des illustrations, les gens s'identifiaient à ça, tout le monde riait, tu sais. La seule personne qui riait pas en tout, c'était ma femme, tu sais. Et moi, ça me déconcentre au maximum. Je suis là. Et là, je repense aujourd'hui, hier, avant-hier, l'année passée, coudonc, tu sais. Où c'est que ça a foiré à quelque part, tu comprends? Puis elle était vraiment de même, tu sais. Moi, écoute, bon, mais on va prendre une petite pause, tu sais. Fait que là, tout le monde. Puis là, elle vient me revoir, puis le sourire, hey, ça a l'air. En tout cas, les gens ont l'air aimé ça. Hein? Je dis, oui, mais il y en a rien qu'une personne qui n'avait pas l'air aimé ça. Ah non, qui ça? Toi, Carole? Crime pas, tu me regardes de même depuis. Oh, elle dit non, regarde. Puis il y avait un tableau en arrière de moi, puis il y avait toute une équation d'algèbre. Elle était en train de faire l'équation, tu comprends? Quand le monde sont venus, j'ai pogné une bras, j'ai effacé tout ça, tu comprends? Parce que finalement, il faut que ça soit vrai. Il faut qu'on soit pour vrai toute la gang. Et ça s'apprend. Et on va faire des erreurs. Puis on va apprendre à se pardonner. Puis on va se soutenir. Puis on va se supporter les uns les autres. Puis on va demander au Seigneur sans arrêt, non pas donne-moi l'amour pour les autres, mais rappelle-moi à quel point tu m'aimes. Rappelle-moi à quel point tu m'as pardonné quand quelqu'un vient te demander pardon. Là. C'est bien facile de relâcher le pardon quand tu sens encore le pardon que tu as eu. Parce que tu es dans la reconnaissance encore. Mais perdons pas ça au nom qu'on devient meilleur, entre guillemets. Parce que là, on va devenir dur. Et comme Paul le dit aux Galates, faites attention de prendre ce chemin-là. Vous allez finir par vous dévorer les uns les autres. Fait que, continuons à apprendre par la grâce de Dieu. Amen. On remet ça au Seigneur. Seigneur, tu nous rappelles que l'amour que tu as pour nous, il est véritable. Et on ne peut pas s'en passer, Seigneur Dieu. Montre-nous-le encore. Surtout dans des jours où on pense qu'on ne le mérite pas en tout. Afin que tu nous attendrisses, Seigneur Dieu. Que tu nous donnes ce qui est de plus essentiel à nos vies. D'être aimé. Seigneur, tu nous rappelles qu'on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas reçu. Et tu veux qu'on soit des gens que même face à nos ennemis, tu mets une table pour qu'on puisse manger. Tu nous dis aussi que notre coupe, elle ne va pas simplement être remplie, elle va déborder. Alors, Seigneur Dieu, manifeste-nous encore cet amour à chacun de nous ici, sans exception. Bénis-nous, fais-nous du bien, afin qu'on soit renouvelés continuellement, malgré les temps qui sont des fois faciles, d'autres fois difficiles, mais que vraiment au milieu de nous, dans nos familles d'abord, dans l'Église, on apprenne à se donner l'amour qu'on reçoit tous les jours, le tien. Tu nous as tellement aimés que tu nous as donné ton Fils unique, afin que si on met notre confiance en lui, dans son œuvre à lui, tu nous dis, Seigneur, qu'on ne sera pas destiné à la juste colère qui s'en vient sur le monde. Seigneur, révèle-nous encore davantage cet amour. Merci de nous combler, de nous faire déborder de cet amour, afin que notre premier témoignage, lorsqu'on va aller témoigner notre foi, c'est que c'est les gens à qui on va aller parler aient reconnu d'abord, hey, ces gens-là, ils s'aiment. Ils s'aiment pour vrai. Merci de venir à notre secours et de nous porter, Seigneur Dieu, comme une mère porte son bébé. Merci, Père. Dans le nom de Jésus, merci énormément. Amen.